Le grand format présenté par Damien Fabre, c'est tout de suite sur Radio Alpa 107.3. Bonjour, vous êtes bien à l'écoute du grand format sur Radio Alpa. Le grand format, c'est le magazine qui prend son temps pour vous immerger dans toute l'actu locale. Dans le reste du sommaire, 2 interviews CGT, tiens donc, mais elles seront très différentes. Nous recevrons d'abord monsieur Thierry Samin, qui est délégué syndical CGT à l'association Tarmac, et il vient ici pour représenter les travailleuses du 115, le numéro d'hébergement d'urgence. Il viendra nous parler du droit de retrait qu'ont exercé ces travailleuses sociales pour alerter sur leur état de grande détresse. Dans la seconde partie de l'émission, nous recevrons monsieur Bernardo de la CGT Cheminot qui organise cette année plusieurs événements autour du centenaire des ateliers du Mans. Toujours à l'écoute du grand format, nous passons à notre seconde interview de l'émission. Nous avons basculé pleinement dans la page culture et avec nous dans les studios, il est membre du bureau du syndicat CGT Cheminot en Sarthe et il fait partie des organisateurs du centenaire des ateliers du Mans. C'est Thierry Bernardo. Bonjour. Bonjour. Alors, le centenaire des ateliers du Mans, donc la CGT Cheminot fait de la mise en valeur du patrimoine sur ce coup-là. Bah oui, tout à fait. Oui. Alors, parce qu'on voulait mettre en évidence 100 ans de travail de cheminot déjà. C'était important, mais pas que ça, parce que les ateliers SNCF, c'est pas que des cheminots qui travaillent dans les ateliers, c'est aussi les luttes sociales qu'ils ont menées, voilà, pendant un siècle. Mais c'est aussi la création d'un quartier entier qui s'est construit autour de ces ateliers et qui était fortement, on va dire, empreint de l'image des cheminots. Et puis aussi une vie associative, sociale et même voire politique de nombreux cheminots des ateliers, puisque beaucoup ont eu des responsabilités syndicales, associatives ou même voire politiques. L'idée, c'est de dire que dans votre branche de métier, le patrimoine industriel de la Sarthe et puis l'histoire sociale de la Sarthe, elle est riche. Elle est à valoriser. Oui, parce que en plus, les ateliers du Mans ont connu tout un tas de restructurations, tout un tas d'activités différentes. Ils ont été aussi détruits pendant la guerre, reconstruits, voilà. Donc ils ont vraiment, et même je dirais que quand on s'est penché sur l'histoire, même nous qui la connaissions un peu, on a découvert tout un tas de choses finalement qu'on n'appréhendait pas, qu'on ne connaissait pas. Donc c'était très intéressant à mettre en valeur. Et puis on pense que dans un contexte où la politique industrielle de la France ne nous convient pas, nous du moins à la CGT, on pense qu'il faut mettre en valeur ce qui s'est passé, mais aussi pour se projeter dans l'avenir. C'est pour ça qu'on a appelé notre démarche 100 ans au service de l'avenir aussi, parce qu'on fait pas le centenaire pour dire voilà, l'atelier a vécu 100 ans, c'est bien, on tourne une page. Nous on se projette dans l'avenir et on se dit que si ça a eu une utilité pendant 100 ans, et alors qu'en ce moment tout le monde est un peu d'accord pour dire il faut développer le ferroviaire autour des villes parce que c'est plus propre, plus efficace, on se dit que les ateliers SNCF ils ont encore une vie devant eux, voilà. Et justement, si vous organisez ce centenaire, c'est parce qu'ils vont fermer à la fin de l'année, en fait, ces ateliers. Alors, ça, c'est ce qui était prévu en 2008. Ils devaient fermer en fin 2013. Ouais. Mais je dirais grâce à la mobilisation des cheminots avec les organisations syndicales, mais aussi de nombreux élus politiques sartois, dont le maire du Mans, qui a beaucoup travaillé sur le sujet. Il va rester des cheminots à travailler en 2014, justement. Il en restera alors. Oui. Alors avec une activité réduite et pas celle qu'on souhaitait. Mais nous on se dit, le maire du Mans l'avait dit, il a dit tant qu'il y avait de la vie, il y avait de l'espoir. Et on est un peu sur ce principe-là, c'est-à-dire que si on se dit en 2013 c'était fini, terminé, et le site rendu à l'organisme SNCF qui gère les sites SNCF, c'en était fini. Alors que là, il va rester encore des cheminots avec une activité. Et si un jour les politiques et l'entreprise décident de relancer une activité, c'est faisable. La base, elle sera déjà là. Voilà, il reste une structure, il reste des cheminots, même si le savoir-faire a profondément diminué là dans les dernières années, parce qu'on a perdu beaucoup de vrais métiers, voilà, des gens qui avaient un métier, un savoir-faire et des compétences importantes, et qui font maintenant un travail qui est beaucoup moins valorisant et bien en dessous de leurs compétences. Mais alors à prévoir, c'est des licenciements ou des départs en retraite non renouvelés? C'est de la restructuration, c'est comment? Non, il n'y a pas de licenciement à la SNCF. C'est au moins une chance et c'est notre statut qui nous préserve de ça. Mais il y a eu des gens qui ont changé d'emploi. Tel que moi d'ailleurs, ça fait 1 an et demi que je travaille plus aux ateliers parce que mon poste a été supprimé, donc j'étais obligé de me reclasser dans un autre emploi et dans un autre poste. Il y a eu aussi des départs en retraite.
Voilà, et puis il y a une partie des cheminots qui a conservé une activité parce que des charges qui n'étaient pas prévues en 2008, grâce à l'action qu'on a menée, ont été attribuées au Mans. Alors, la CGT cheminot, on vous connaît vraiment pour les luttes, normalement pour le travail d'un syndicat, tout simplement. Et là, vous êtes dans la page culture de l'émission. C'est que ça fait aussi partie du rôle d'un syndicat pour vous d'organiser ces événements culturels. Tout à fait. D'ailleurs, la CGT depuis longtemps s'est dotée d'un institut d'histoire sociale, voilà, qui est une association en fait, dont le président est sartois et membre de notre syndicat. Et puis dont Pascal Soulard aussi qui a mené le travail de l'exposition, est responsable sur la Sarthe. Et que si la CGT a créé il y a longtemps cet institut, c'est parce que ça fait longtemps qu'on s'intéresse à l'histoire. Parce que pour nous, pour préparer l'avenir, il faut toujours se pencher sur l'histoire. Voilà, c'est un peu notre point de vue. Il faut toujours regarder ce qui s'est passé avant pour pouvoir continuer à se projeter dans l'avenir. La manière de militer, de défendre les travailleurs de la CGT est directement influencée par la lecture qu'elle a des événements passés. Oui, alors après forcément les époques changent, les gens changent. Il y a forcément les générations qui ont connu les ateliers au début et qui sont décédées, mais on a encore des retraités âgés qui ont connu les ateliers, après la guerre, quoi. Et donc en fait, nous on pense que ce qui s'est passé aux ateliers en termes de lutte sociale est assez exemplaire, parce qu'on a réussi toujours finalement sans heurts et dans le calme, c'est-à-dire il n'y a jamais eu d'exaction, jamais eu genre de prise d'otage de chef d'établissement, de choses comme ça, mais on a toujours travaillé à l'élaboration de revendications concrètes et faisables et possibles. Et c'est pour ça qu'aussi que les cheminots nous ont suivis, et c'est aussi pour ça que les élus politiques, et depuis longtemps, suivent avec intérêt l'évolution des ateliers et le défendent. C'est parce que on n'est pas comme vous disiez, enfin des fois on a un peu cette image-là de la CGT, les gens qui défilent dans les rues, qui tiennent des banderoles, mais il faut savoir aussi que la CGT travaille à des dossiers, construit des dossiers économiques et les propose. Et c'est ça qu'on a fait en 2008 pour conserver un établissement au Mans. Alors là, en tout cas, vous proposez 3 événements dans le cadre de ce centenaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Alors, le centenaire, quand on a lancé l'idée, c'était un petit peu, on savait pas trop où on allait. Finalement, on s'est dit, on va faire une exposition. Donc c'est Pascal Soulard qui s'en est chargé. Donc le vernissage de cette exposition aura lieu samedi prochain, le 28 septembre, à la salle du Royal au Mans. Voilà. Et puis on a aussi fait réaliser, il est en train de finir de montage, un court-métrage réalisé par 2 sociologues de l'Université du Maine, monsieur Omar Zana et Jean-Philippe Melchior, et qui se font aider par des étudiants de l'université pour faire le montage, voilà. Et ce court-métrage, ça va être beaucoup des témoignages de cheminots, voilà, qui ont travaillé, qui travaillent encore, plusieurs générations, des métiers différents, y compris même un chef d'établissement qui a accepté de témoigner. Et puis aussi dans ce court-métrage des images d'archives, voilà, des luttes sociales de 95, de 86. Un court-métrage intitulé La Passerelle. La Passerelle, oui. Alors justement, à cette première date au Royal, pardon, excusez-moi. Qui aura lieu samedi, donc à 15h. Il y aura le vernissage et puis la projection de la bande-annonce de ce court-métrage. On se disait, les gens qui vont venir voir l'expo, comme le film est différent mais c'est lié, on s'est dit on va essayer de leur donner envie de venir voir le film. Voilà, donc le film, la première projection, ça sera au Cinéaste le jeudi 17 octobre. Et cette projection sera suivie d'un débat, donc avec un des responsables du syndicat et puis les gens qui ont réalisé aussi, monsieur Zana et monsieur Melchior. Voilà. Et puis une deuxième projection directement à Ève, à l'université, le 4 décembre. Oui, voilà, c'est important aussi ce lien avec l'université que vous avez sur cet événement. En fait, ça s'est fait parce que on avait, c'est parti en fait d'un travail du médecin du travail, Madame Zali, qui est médecin du travail à la SNCF et qui nous avait proposé finalement de faire une sorte de témoignage justement sur ce qui se passait à l'atelier. Et comme elle connaissait Monsieur Melchior et Monsieur Zana, elle nous avait mis en contact avec eux pour qu'on élabore justement quelque chose. Ça s'était pas fait à l'époque et parce qu'au début c'était la SNCF qui devait prendre en charge ça financièrement. Et puis finalement, elle a reculé. Elle a pu accepter. Elle voulait au début, elle voulait plus. Bref. Mais nous, quand on a lancé l'idée du centenaire, on s'est dit, il faut qu'on réalise ça. Alors, c'est un coût, forcément, ça pèse sur nos finances. Je vous cacherai pas. Même si, comparativement au travail qui est réalisé par les gens de l'université du Maine, le prix est très modeste, on l'admet, mais pour nous, syndicat, ça coûte beaucoup d'argent. Mais voilà comment ça s'est fait en fait. Et après, forcément, comme c'est réalisé avec des gens de l'université du Maine, on s'est dit, il faut aussi qu'on propose aux étudiants,
parce que ça pourrait intéresser, je pense, les étudiants en sociologie, en histoire, de s'intéresser à ce film. Voilà. C'est le cas de Fabien notamment, qui est avec nous toujours dans les studios, qui nous fait la chronique geek, puisqu'il est étudiant en master d'histoire, et puis il y a un master patrimoine qui s'intéresse notamment au patrimoine industriel en histoire à l'université du Maine. Bah oui, c'est le cas. Moi, je suis un peu surpris de pas avoir eu d'informations pour l'instant à ce sujet. Ben je sais pas comment à l'université en tout cas. comment ça se passe cette année, mais l'année dernière il y avait dans le master 1 d'histoire des étudiants qui bossaient sur le patrimoine ferroviaire de la Sarthe. D'accord, mais pour l'instant moi j'en ai pas du tout entendu parler, mais je pense que ça va se passer, enfin ça va être les équipes dev qui vont faire de la promotion, je pense, autour de ce sujet-là sur l'université. C'est pas toujours évident sur la fac, donc. En tout cas, merci Monsieur Bernardo de nous avoir parlé du centenaire des ateliers. On rappelle qu'on vous retrouve dès samedi, donc. Hein. Samedi, voilà, à partir de 15h, à la salle du Royal, avenue Félix Gédesley, au Mans, voilà, pour l'exposition, pour la bande-annonce du film La Passerelle, et puis après, ce qu'on souhaite aussi, c'est qu'autour de l'exposition, il y aura des cheminots, il y aura des gens non cheminots qui sont intéressés par ça. Et ce qu'on souhaite, nous, c'est qu'il y ait des échanges aussi entre tous ces gens-là, voilà, et puis qu'on se remémore l'histoire collective autour de ces ateliers. En attendant, on vous quitte, Monsieur Bernardo. On continuera d'annoncer les événements quand ils arriveront les uns après les autres, les projections à l'antenne du 107.3 FM Le Mans de Radio Alpa pour le grand format. Et tout de suite, on passe à l'agenda de l'émission.